une procédure, par le fait même qu'elle soit dérogatoire, c'est une procédure qui est très encadrée et qui est très sélective. Très encadrée parce qu'elle n'est ouverte qu'effectivement aux PME bénéficiant d'un PGE de moins de 50 000 € et qui ont des difficultés avérées de trésorerie, tout en conservant pour autant des perspectives commerciales et financières favorables. Donc ce n'est clairement pas un guichet ouvert très largement, ce n'est pas non plus un droit à bénéficier d'une restructuration de son PGE, et en aucun cas cette restructuration ne doit être considérée comme une facilité de trésorerie. Ça ne sera pas une facilité de trésorerie, ce n'est pas un guichet ouvert, on est dans un dispositif pour effectivement accompagner les entreprises qui ont des difficultés de trésorerie ponctuelle, mais qui pour autant présentent des perspectives donc de développement et d'activité favorables. Et donc je crois que ça aussi, c'est une caractéristique assez différente quand même des précédents PGE, où on était vraiment dans une logique du quoi qu'il en coûte, où les PGE ont été accordés quand même très largement. Là, avec ce dispositif, donc on est sur quelque chose de très sélectif, on est sur du cas par cas. On n'est pas donc voilà sur le guichet ouvert où on pouvait venir assez largement et on obtenait quand même assez facilement le PGE. Je parle là encore, hein, dans la grande majorité des cas, il y a certainement des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, les PGE étaient octroyés quand même relativement facilement. Là, sur la restructuration, il faut remplir des critères très précis et on n'est pas du tout dans la même logique donc d'ouverture large. Sur les PGE de plus de 50 000 €, donc j'ai indiqué à l'instant, donc c'était ouvert aux PME donc ayant des PGE de moins de 50 000 €. Sur les plus de 50 000 €, le dispositif n'est pas impossible. La restructuration avec maintien de la garantie de l'État n'est pas impossible. Néanmoins, elle ne suivra pas le même chemin. Elle devra passer par le conseiller départemental à la sortie de crise. Et c'est lui qui orientera, qui appréciera s'il faut saisir la médiation ou orienter vers un autre dispositif, que ce soit une procédure amiable ou collective, ou tout autre dispositif prévu par le plan de sortie de crise. Donc là aussi, on estime que le traitement de ces PGE de plus de 50 000 € a vocation à être quelque chose de tout à fait exceptionnel, encore plus exceptionnel que pour les PGE inférieurs à 50 000 €. En fait, peut-être j'en finirai par là, ces quelques mots introductifs. C'est aussi qu'il faut certainement que les chefs d'entreprise s'habituent et s'attendent à un retour à une situation plus normale en matière d'analyse de risque, en matière d'analyse et de tarification du risque de crédit par les organismes prêteurs. On avait certainement un petit peu perdu de vue durant les années de crise le fait que voilà, les vannes de crédit étaient quand même très largement ouvertes, hein. Nari en dira un petit mot sur l'octroi de crédit qui a poursuivi son augmentation. Peut-être qu'effectivement, à l'avenir, on va revenir sur une plus grande sélectivité, des conditions tarifaires peut-être différentes et peut-être qui seront plus ajustées en fonction du coût du risque. Et c'est bien ça, hein, le taux d'intérêt, c'est bien ce qu'il rémunère, c'est le coût du risque que présente le fait de prêter à une contrepartie sur un horizon de temps plus ou moins long. Donc, je pense, et c'est un peu le discours que nous faisons passer, nous, Banque de France, qu'il faut s'attendre, qu'il faut que les chefs d'entreprise s'attendent à ce que ce nouveau normal que l'on va vivre dans nos différentes activités professionnelles, eh bien ce nouveau normal, on le retrouve aussi en matière de tarification bancaire et notamment donc de tarification du risque et de prise du risque et de prise de garantie aussi, d'ailleurs, de la part des prêteurs. Voilà, je ne vais pas être plus long sur ces mots introductifs. Je vais laisser Nari Razolon-Jatovo vous présenter le détail du dispositif. Et bien évidemment, on est à votre disposition et je serai aussi à votre disposition pour répondre à vos questions ultérieurement. Monsieur Serrault, j'ai une question dans le chat. On nous demande combien des 50% des PGE ça reste. Cela représente combien des 50% des PGE restants? Écoute, alors j'ai pas le montant, mais enfin c'était 52% du montant en fait initial, hein, donc c'était 52% de 85%, donc 52% de, alors il faudrait que je fasse le calcul, le montant total, je vous l'avais indiqué, c'était 143 milliards, donc je vous laisse peut-être faire le calcul de 143 fois 0,85 et fois 0,52 pour avoir le montant. Alors, attendez, je vais vous le faire. 63 milliards. Ok, Voilà. merci. Je vous en prie. Je laisse Nari? Nari Oui. prendre la suite.
Très bien, merci beaucoup. Alors pour reprendre effectivement, sur ce dispositif de restructuration, donc Monsieur Serrault a présenté effectivement des chiffres, en termes macro, par rapport au PGE ou aux encours de crédit. Là, on a extrait, on a les chiffres à fin 2021 en fait, moi je les ai extraits pour la Haute-Garonne et pour le secteur, donc hébergement et restauration. Donc sur ce secteur-là, nous, Banque de France, ce qui nous ressort, à fin 2021, c'était un encours de crédit, global de 498 millions, donc sur la Haute-Garonne pour ce secteur-là. Donc une progression d'encours à plus 6 sur les 12 derniers mois. En termes de PGE, donc on avait ce montant global, hein, au niveau national, 143 milliards. Pour les PGE, en Haute-Garonne, pour le secteur, donc HCR, on avait un montant à 168 millions d'euros, avec 1 949 entreprises concernées pour notre département. Et en termes de montant, donc c'est les 3e secteurs bénéficiaires en Haute-Garonne. Et enfin, donc ça c'est, en regard, en regard, en fait, on a mis, vous avez souligné les difficultés des entreprises, enfin que certaines entreprises pouvaient avoir du coup à rembourser les PGE. Nous on enregistre, enfin on suit effectivement les défaillances, par secteur et sur 2021, on a 43 pardon entreprises, qui ont fait défaut, pour ce secteur-là en Haute-Garonne. C'est une baisse de 46 par rapport à 2020. Donc, 43 entreprises, hein, c'est considérable, hein, ça représente effectivement, bah, des entrepreneurs, des emplois. À mettre en regard, effectivement, on est en baisse du taux de défaillance par rapport à 2020. La lecture qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a eu des dispositifs, exceptionnels qui ont été mis en place, comme le PGE, et que, malgré les difficultés, effectivement, ça a permis, voilà, à un certain nombre d'entreprises de poursuivre. Enfin, d'un point de vue médiation du crédit, parce qu'effectivement, nous, Banque de France, voilà, nous coordonnons la médiation du crédit. Sur l'année 2021, de la part du secteur HCR, on a eu 11 saisines, de la médiation sur un total de 147, avec un taux de succès à 64. Donc sur 11 saisines, effectivement, on a eu 4 échecs malheureusement et on a eu, en parallèle 7 succès dans le cadre de la médiation. Donc la médiation du crédit, hein, nous, on est saisi, quand effectivement une entreprise, un entrepreneur rencontre des difficultés d'accès au crédit ou des difficultés, avec ses partenaires bancaires et voilà, on joue ce rôle de médiateur pour trouver une solution. Voilà, un peu en synthèse le panorama qu'on fait, effectivement sur la Haute-Garonne. Alors là, je vous ai partagé, mon écran, j'espère que vous le voyez tous, avec, cette présentation du dispositif, de restructuration des PGE. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres, introductifs, voilà, qui ont déjà été, présentés par Monsieur Serrault, hein. Effectivement, un nombre d'entreprises, importants ont bénéficié, du PGE, pour des montants, assez exceptionnels, eu égard à la situation. Vous voyez là ici effectivement le choix des bénéficiaires de PGE, donc certains ont remboursé intégralement en 2021, d'autres une autre majorité a choisi du coup l'amortissement. Je vais en venir directement aux faits, hein. On a une situation exceptionnelle avec la Covid, avec des mesures exceptionnelles. L'idée, c'est que les entreprises, aujourd'hui, qui pourraient rencontrer des difficultés à rembourser leur PGE, l'idée, c'est qu'elles soient accompagnées. Donc cet accompagnement, il passe au préalable par un dialogue au cas par cas, qui doit être privilégié le plus en amont possible des difficultés, du coup entre l'entreprise et son partenaire ou ses partenaires bancaires. Dans ce cadre-là, il y a un plan d'accompagnement des entreprises en sortie de crise, qui a été mis en place avec 3 grands actes, hein, effectivement. Détecter, les fragilités, orienter les entreprises en situation de fragilité vers le meilleur dispositif et proposer à chacune, une solution adaptée. Donc ces 3 grands axes, détecter, orienter et proposer, ça peut découler d'un dialogue entre l'entreprise et ses partenaires bancaires. Ça peut effectivement aussi découler d'un dialogue entre l'entreprise et les institutions. Ça peut être la Banque de France, ça peut être les finances publiques. Voilà, tous les acteurs qui sont impliqués dans les dispositifs aujourd'hui.
Ce dispositif de restructuration des PGE, il vient compléter ce qu'on appelle nous en fait la boîte à outils financière à disposition des entreprises. Vous le voyez à l'écran avec la situation Covid, il y a un certain nombre de mesures qui étaient mis en place. Le PGE en premier lieu, hein, qui a été, je le rappelle, prolongé, un dispositif qui est disponible jusqu'au 30 juin 2022. Il y a un soutien public aux TPE, aux PME, aux ETI, des plans d'apurement des dettes fiscales et sociales, des mesures spécifiques mises en place par les tribunaux de commerce. Ça peut être les mandats ad hoc de sortie de crise ou des procédures collectives ou de conciliation. Dans cette boîte à outils-là, donc à partir du 15 février à la disposition des entreprises, il sera possible, donc c'est un dispositif qui est sélectif, mais qui sera disponible, celui de la restructuration du PGE dans le cadre de la médiation du crédit. Donc, là, ce slide-là vient compléter ce qu'a annoncé M. Serrault tout à l'heure. On avait jusqu'à maintenant la possibilité de restructurer un PGE avec sa banque directement, au-delà des 6 ans de remboursement qu'il était possible. Dans ce cas-là, on avait une perte de la garantie de l'État, au-delà des 6 ans. On a des restructurations PGE dans le cadre de procédures amiables ou collectives, avec un maintien de la garantie. Et maintenant, ce dispositif, on le voit, c'est un maintien de la garantie de l'État dans la limite de 2 années supplémentaires et 4 par exception. Donc, concrètement, on avait une durée maximale de remboursement de PGE qui était à 6 ans. Avec ce dispositif, on peut aller jusqu'à 8 ans, voire 10 ans dans des cas qui resteront exceptionnels. Cet outil supplémentaire, donc, nous l'avons vu, ce sont des situations qui sont limitées et qui privilégient le choix du remboursement, toujours avec en tête ces 3 axes, hein: anticiper le plus possible les difficultés, se faire accompagner et dialoguer le plus possible avec sa banque. Les conditions, donc Monsieur Serrault l'a rappelé, donc c'est une procédure qui est ouverte aux PME, donc avec un PGE d'un montant maximal de 50 000 €. Cette procédure, hein, nous insistons bien dessus, hein, n'est pas un droit à, mais c'est une solution personnalisée qu'il est possible de mettre en place avec ses partenaires bancaires et effectivement qui est limitée à un montant de 50 000 €. Dans les cas où les PGE sont supérieurs à 50 000 €, il y a un dialogue préalable avec les conseillers départementaux à la sortie de crise pour envisager des solutions qui parfois sont plus globales. La restructuration du PGE, et là c'est très important de l'avoir en tête, elle va concerner bien sûr le PGE au titre voilà, de la durée de remboursement et de la garantie par l'État. Cette procédure-là, si jamais elle était activée par une entreprise, elle va concerner l'ensemble de tous les crédits. Donc c'est une restructuration de la dette globale de l'entreprise. Pas uniquement du PGE, mais si elle a d'autres encours et même des encours qui ont été activés soit depuis 2020 ou soit précédemment, cette restructuration va impacter tous les encours. Donc, elle a des conséquences pour l'entreprise, à savoir le classement de ce qu'on appelle voilà, l'entreprise en prêt non performant de tous les crédits dans les comptes de la banque. Par conséquent, des difficultés potentielles à obtenir de nouveaux financements et une période de probation d'1 an minimum et potentiellement pendant tout ou partie de la durée de restructuration du plan. Et donc possiblement, bah, vous l'avez compris, voilà, des effets sur les relations commerciales, alors soit avec des clients fournisseurs existants ou soit avec des prospects futurs. Donc c'est une restructuration du PGE, mais qui vient impacter l'ensemble effectivement des encours et des crédits de l'entreprise. Donc c'est un point à bien avoir en tête effectivement quand on souhaite l'activer. Quelles conditions faut-il remplir pour bénéficier de cette procédure? Donc, il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir du coup enclencher cette procédure de restructuration. Le premier point, l'entreprise ne se trouve pas en situation de cessation des paiements au moment de sa demande. Cette entreprise n'est pas en mesure d'honorer ses échéances de PGE en 2022 et elle dispose de perspectives commerciales et financières à même d'assurer sa pérennité. Donc sur ces 3 conditions-là, que l'entreprise doit remplir, elles sont en fait vérifiées,
grâce en fait à une attestation d'expert comptable, à une première expertise du coup de ce conseil. Donc l'expert comptable ou le commissaire aux comptes euh, étudieront la situation avec l'entreprise, envisageront effectivement les possibilités de redressement et cet expert comptable ou ce commissaire aux comptes fournira à l'entreprise une attestation sur ces 3 points-là. Autre point important, donc l'entreprise n'a pas déjà sollicité la médiation pour restructurer son PGE et n'a pas bénéficié d'une restructuration de son PGE. Alors, restructuration avec sa banque ou dans le cas d'une procédure amiable ou collective. La procédure porte, comme je l'ai dit précédemment, sur le PGE et les autres encours bancaires à maturité de l'entreprise, hors crédit bail ou location financière. Et l'entreprise, ça c'est dans le cadre du dialogue préalable qui est nécessaire avec ses partenaires bancaires, elle a recueilli en fait la constatation par au moins une des banques concernées que le dossier donc qu'elle présente comporte l'ensemble des pièces et indications à fournir. Donc cet ensemble de pièces, le voici. Comment se déroule la procédure, hein, quand on a rempli effectivement ces conditions. Ça se passe donc en ligne. La saisine de la médiation se fait via le site que vous avez à l'écran, que je pourrais vous transmettre également suite à la présentation. C'est un dossier qui doit comporter donc l'attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes. La constatation, un mail peut suffire, mais par au moins une des banques concernées pour l'ouverture de la procédure. Les documents financiers. Donc, en documents financiers, pour ce dispositif-là, nous allons demander effectivement les deux derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise. Une synthèse du total de la dette bancaire restant à rembourser à chacune des banques, un total des encours. Et une situation de trésorerie prévisionnelle qui est privilégiée donc sur 12 mois au lieu de 6 mois, comme ça pouvait être le cas jusqu'à maintenant. Un état des dettes fiscales et sociales et bien sûr tout autre document qui permet de justifier d'une part des difficultés de l'entreprise, leur caractère temporaire et également des perspectives commerciales et financières à même d'assurer sa pérennité. Donc il y a des conditions préalables à remplir et avant de déposer le dossier, avant de saisir la médiation, l'entreprise devra réunir toutes ces pièces-là pour que son dossier soit instruit le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace possible. Nous ensuite, côté médiation, nous avons 48 heures pour nous prononcer sur l'éligibilité de la demande. Donc ça peut faire l'objet d'allers-retours, effectivement, quand il peut y avoir une pièce manquante ou des compléments d'informations à collecter auprès de l'entreprise ou de ses partenaires. Donc cette médiation, hein, je le répète, mais c'est très important, voilà, porte sur l'ensemble des concours bancaires comportant une maturité, y compris le PGE, bien sûr. Et donc à tout moment de ce processus-là, nous, médiation pourra effectivement réorienter, l'entreprise vers le conseiller départemental à la sortie de crise, dans le cas où il apparaît que d'autres dispositifs, seraient plus appropriés, pour restructurer ces dettes bancaires. La procédure, elle suivra son cours, donc ce sera un dialogue effectivement entre l'entreprise et ses partenaires bancaires, avec effectivement au centre la médiation qui jouera pleinement son rôle. En fin de procédure, le médiateur pourra conclure un accord de restructuration qu'avec l'accord unanime de l'entreprise et des créanciers bancaires concernés. Donc il s'agit bien d'un dialogue global qui comporte sur l'ensemble des encours et où une solution unanime en fait, doit être trouvée, avec l'entreprise et ses créanciers. Donc, c'est une procédure, mais comme toute médiation du crédit, qui est donc, décidée au cas par cas. Nous, en tant que médiateur, nous veillerons effectivement à l'effort équilibré de tous les créanciers et l'accord ne peut porter, hein, que sur un prolongement de la durée de remboursement et ou un changement de profil de remboursement. Donc pour les PGE, on peut prolonger la durée de 2 ans et 4 ans par exception et effectivement, il y a des profils de remboursement qui pourront être, comment dire? Changer, notamment, sur le différé de remboursement de PGE de 6 mois maximum.
Ce dispositif, enfin, cette procédure, en fait, elle est conclue donc, quand elle arrive à son terme par un constat d'accord qui est signé par le représentant de l'entreprise, ses banques et la médiation. Donc un modèle que vous avez là à l'écran, donc des informations qui vont comporter voilà sur, les la restructuration globale de la dette, quels prêts, sont concernés et sous quelles, comment dire? Sous quelles, conditions, du coup, cette restructuration s'effectue. Donc pour le PGE, on a cette durée, donc on peut aller de 8 ans à 10 ans dans des cas, exceptionnels. Pour les autres en cours, ça fait l'objet, d'un échange entre la banque, du coup et l'entreprise, pour, justement s'accorder sur les conditions, financières. Ça va être les durées, heu, les taux, s'ils peuvent être, révisés et éventuellement, les garanties, lorsque ce sera, nécessaire. Voilà pour, une présentation qui est, heu, qui est synthétique effectivement, qui est peut-être un peu technique, mais voilà, c'est un dispositif, complémentaire qui est sélectif, qui sera activé donc à partir du 15 février prochain et dans lequel effectivement on encourage au préalable et tout au long des discussions, le dialogue en fait entre l'entreprise et ses partenaires. Voilà pour la restructuration des PGE, donc je vous propose, s'il y en a, voilà, de me faire part de vos questions, demandes de précision. Si vous souhaitez que je revienne sur certains points, en tout cas, n'hésitez pas. Merci Nari. Il y a une question. Combien des 1940 entreprises de la Haute-Garonne sont dans le critère des moins 50 000 de PGE? Des moins de 50 000 de PGE, alors ça, c'est un chiffre effectivement, qu'on avait sorti. Alors je pourrais le repréciser, je crois que c'était 450. 450 qui étaient au-dessus, des 50 000 et effectivement une majorité de TPE, donc le solde qui serait, voilà, qui serait concerné. Donc ça fait environ 1 000 entreprises. 1 000 entreprises qui pourraient être concernées par ce dispositif-là. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Thomas, tu veux peut-être dire un mot? Oui, je voudrais, merci pour cette présentation. Merci aussi pour cette proposition d'accompagnement suite à cette période-là. J'aimerais intervenir sur 3 sujets et je vais être encore un peu en alerte, malheureusement, même si on est bien conscient que l'État a beaucoup aidé, qu'aujourd'hui, même la Banque de France fait des efforts. Tout le monde est dans le sens des entreprises. Le premier point, c'est que les défaillances 2021 ne reflètent pas la réalité puisque tout le monde était sous cloche et que dès début janvier, on commence à voir de nombreuses défaillances qui arrivent et les chiffres du tribunal de commerce sont en train d'évoluer à la négative. Donc ça, je pense que d'ici 1 ou 2 trimestres, on va avoir des effets beaucoup plus complexes sur les résultats du tribunal de commerce. En tout cas, sur les secteurs très touchés, hein, qui sont tourisme, événementiel, CHR et tous les distributeurs à côté, les artisans qui travaillent avec. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, dans ces métiers-là, en tout cas HR, événementiel, aujourd'hui, les taux de résultats sont d'environ entre 2 et 7% pour les meilleurs. Ça, c'est le résultat de fin d'année. Et que les gens ont emprunté environ jusqu'à 20% du chiffre d'affaires et qu'ils vont devoir le rembourser en 4 ans. Sachant qu'on a une hausse des salaires, une hausse des matières premières par l'inflation, donc une baisse de taux de marge, ce qui me laisse imaginer que la possibilité pour les entreprises de rembourser en 4 ans un PGE va être quand même très très complexe et j'insiste là-dessus, puisque je pense que la lame de fond qui va arriver n'est pas encore visible, mais elle va être puissante. Et enfin, le troisième point, c'est plus une question. On entend beaucoup dire que le prolongement de ces PGE pourrait être inscrit comme un défaut de règlement à la Banque de France. Est-ce que ça, vous pourriez nous éclairer là-dessus aussi, s'il vous plaît? Voilà en ce qui me concerne. Très bien, mais effectivement sur ces 3 points, alors pour les 2 premiers, effectivement, nous à la Banque de France, on partage votre constat. Effectivement, on a un taux de défaillance et bon,
pour le secteur et global aussi au sein de l'économie, qui a été, on observe une baisse des défaillances par rapport au niveau, pré-crise parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de dispositifs, qui a été activé, dont les entreprises ont bénéficié. Il y a un peu cet effet effectivement, d'être, comme vous l'avez dit, sous cloche. L'idée effectivement de ces dispositifs, c'était de préserver, l'économie et de maintenir l'activité. Sur le deuxième point, vous l'avez dit, hein, effectivement, il y a des résultats, enfin des taux de marge, qui sont impactés par la situation et qui le seront d'autant plus, quand les échéances de PGE, commenceront à arriver cette année. Donc ça complexifie, on peut anticiper, mais c'est justement une réponse, hein, ce dispositif de restructuration de PGE. Il est aussi sur ce constat-là, c'est que, enfin nous en tout cas, la médiation du crédit, on l'a bien vu, hein, il y a énormément de PGE qui ont été accordés, y compris dans le cadre de la médiation. Ce qu'on a bien rappelé et ce que nous avons bien en tête, en tant que banque centrale, effectivement, c'est les remboursements. Voilà, toute dette doit être remboursée et à partir de 2022, il y a pour certains secteurs, voilà, des interrogations et des difficultés à venir. Excusez-moi, j'interviens Oui, sur le même sujet, donc sur ce point 2. Il faut savoir qu'aussi, durant 2 ans, avec l'ensemble des fermetures, des coupures, des baisses d'activité qu'on a pu remarquer sur janvier, qui vont jusqu'à 60% chez certains, elles n'ont pas eu la capacité de refaire de la trésorerie, même en étant sous cloche. Et donc aujourd'hui, elles vont se retrouver dans des situations où elles ont attaqué les PGE et pour certains consommer, elles ne pourront pas rembourser. Je vous donne un exemple sur une société que j'ai moi. Je fais 1,5 million de chiffre d'affaires sur une société, j'ai 200 000 de PGE. Ça me fait un remboursement d'environ entre 45 et 50 000 euros par an, c'est-à-dire quasiment presque la totalité de mon résultat. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des entreprises qui ne vont pas être en capacité d'évoluer, d'investir, de pérenniser leur activité, et même qui vont être en difficulté vis-à-vis des banques. Donc, je crois qu'on va avoir un sujet très complexe, limité dans certains secteurs. L'accompagnement à 50 000 euros va être très complexe et va créer de gros soucis, je pense. d'accord. Oui, je comprends et vous l'avez dit, hein, il y a un certain nombre de PGE effectivement qui a déjà été consommé, pour tout ou partie effectivement, avec des difficultés, hein, quand toute dette doit être remboursée. Donc le dispositif de PGE, il a été mis en place très rapidement, suite à la crise Covid. Personne ne pouvait anticiper effectivement que la crise et que les impacts allaient encore perdurer jusqu'à aujourd'hui. On le voit, notamment avec des mesures, enfin un protocole sanitaire effectivement qui pèse sur certains secteurs. Et peut-être juste Le Marie pour compléter, excuse-moi ce que Oui, tu dis. Oui, effectivement, enfin nous c'est une situation à laquelle on est vigilant, hein, côté Banque de France et qu'on regarde, hein. Néanmoins à ce stade et là, enfin c'est toujours un peu la difficulté quand on raisonne au niveau macro et quand on regarde après, très finement au niveau sectoriel. Au niveau macro, nous à ce stade, on ne constate pas d'augmentation des défaillances d'entreprises, hein. Ça n'est pas ce que nous observons, ce n'est pas ce que nous disent nos contacts non plus. Après qu'effectivement, il y ait potentiellement des secteurs qui soient peut-être plus en fragilité, c'est possible, mais voilà, nous, au niveau macroéconomique, à ce stade, on n'a pas de niveau de montée très forte des défaillances d'entreprises. Alors les choses ont peut-être changé dans le temps, je ne sais pas, mais voilà, avec les niveaux de croissance que l'on connaît actuellement, on a un contexte macroéconomique qui est quand même globalement favorable. Après voilà, ça n'empêche que ponctuellement, effectivement et on entend votre message, hein, qui puisse et votre alerte peut-être sur des secteurs plus précis, plus ponctuels. Voilà, c'est des choses qu'on va surveiller, qu'on va regarder, mais à ce stade, nous, pour l'instant, pas d'inquiétude, si je puis dire, trop forte. Mais on vous entend néanmoins sur les craintes que vous exprimez. Oui, c'est sûr. Il est évident qu'en ce moment, sur le tribunal de commerce, par exemple, on n'a pas de remontée parce que, comme je disais, tout le monde était sous cloche. Donc, effectivement, les défaillances sont bloquées. Maintenant, on commence à avoir des janviers des montées sur certains points et je pense que ça va s'accentuer. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a aussi des, en- des- des gens qui ont du mal à se faire régler par nos fournisseurs, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc aujourd'hui, dans certains secteurs comme le HR, certaines personnes ont des difficultés à payer leurs fournisseurs ou demandent des délais supplémentaires. Dans certains secteurs aussi, les délais de règlement ont largement augmenté et explosé. C'est-à-dire que de 30 jours, on peut passer à 90 jours chez certains, ce qui crée des gros manques de trésorerie. Et comme je le soulignais, la grosse baisse d'activité de décembre, janvier et février a impacté fortement les trésoreries des entreprises. Et donc l'impact, il ne va pas être maintenant.
l'impact sur le tribunal de commerce et sur les défaillances, il va arriver au deuxième semestre. Et c'est au deuxième semestre qu'il y aura les débuts de remboursement de PGE sur des grosses échéances, puisque les délais sont très courts en 4 ans. Alors qu'en 6 ans, cela peut donner du souffle. Et malheureusement, ça va être cloisonné à des entreprises qui ont à celles qui ont 50 000 euros de PGE, et pas à celles qui ont un peu plus, mais qui sont quand même dans des secteurs difficiles avec les mêmes impacts. Après, nous, on est en contact aussi régulier avec les présidents de tribunaux de commerce. On a une rencontre d'ailleurs qui est prévue dans les prochains jours. Alors justement pour réfléchir et décliner ce dispositif, et on rencontrera aussi l'ordre des experts comptables et le conseil départemental de la sortie de crise. Mais voilà, on a des échanges et on profitera effectivement de ce point de rencontre pour effectivement faire un peu un état des lieux avec le président du tribunal de commerce pour voir si effectivement quelle est un peu sa perception et sa vision des choses. Bonjour, Hubert Fort, domaine de Montjoie. Je suis, comme Thomas, dans l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. Deux points, et je suis juge au tribunal de commerce de Toulouse. 2 points, effectivement, à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de demandes d'ouverture de procédures collectives. Il y en a eu quelques-unes dans notre secteur, mais très peu, et la plupart ont obtenu très rapidement un étalement de leur PGE sur 10 ans. Ce qui m'amène, si je complète la question et la remarque que faisait Thomas, à un autre sujet qui est un sujet problématique et sur lequel la Banque de France devrait agir. Les modalités que vous présentez aujourd'hui sont essentiellement pour les entreprises qui sont en difficulté. Comme l'indiquait Thomas, si vous avez 5% de taux de rentabilité sur votre chiffre d'affaires, ces 5% vont être entièrement, le cash qui est généré va être entièrement pris par le remboursement de la dette du PGE. Et beaucoup ne les auront pas. Ce qui veut dire que ne serait-ce que le renouvellement de l'entretien du matériel, le renouvellement des installations existantes, se fera pas ou difficilement. Et donc, on aura une perte d'efficacité de l'entreprise. Troisième élément, les entreprises qui auraient un projet de développement ne trouveront pas de financement aujourd'hui. Et donc, on est en train de protéger les entreprises en difficulté, ce qui est une bonne chose. Mais par contre, si on n'ouvre pas des possibilités aux entreprises qui sont saines, elles ne pourront pas se développer. Et au mieux, elles pourront juste entretenir leur outil de travail. Est-ce qu'il y a des projets, au-delà de ce que vous nous avez présenté, des projets qui permettraient d'accompagner les entreprises? Et effectivement, ça passe naturellement par un allongement du remboursement du PGE, parce que le PGE prend l'essentiel du cash généré par les entreprises actuellement. Bien, je crois que le projet, le dispositif de restructuration de PGE, en fait, va dans ce sens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il est vu. Il y a cette annonce qui a été faite effectivement en début d'année par Bruno Le Maire, de cette possibilité de restructurer le PGE. C'est dans ce sens qu'effectivement, on prend en compte la difficulté pour certains secteurs à honorer les échéances, on va dire, sur 6 ans, sur une durée totale de 6 ans, et il y a un impact, vous l'avez bien souligné, sur les trésoreries et sur l'activité de l'entreprise. L'idée, d'allonger cette durée à 8 ans et dans certains cas jusqu'à 10 ans, ça va dans ce sens-là. C'est un dispositif qui vient compléter effectivement des mesures, déjà existantes, notamment les mesures, d'accompagnement des entreprises en sortie de crise, mis en place par les tribunaux de commerce. Donc cette mesure de restructuration de PGE, elle va dans ce sens-là. Non, elle ne va pas du tout dans ce sens-là, puisqu'elle ne s'adresse qu'aux entreprises qui sont en difficulté et en incapacité à rembourser le PGE. Celles-là, elles ont une vision court terme et vous les accompagnez, c'est très bien. Celles qui ont encore du potentiel, mais dont malheureusement le cash va être entièrement absorbé par le remboursement du PGE, ne peuvent plus se développer ou au pire ne peuvent que renouveler leur outil de production. C'est celles-là aussi pour lesquelles il faudrait avoir quelque chose. D'accord. Ah oui, oui. Là, oui, j'entends bien effectivement. Parce que oui, ce dispositif, il est pour le remboursement des encours. Il n'est pas nécessairement pour le développement, effectivement. Effectivement, j'entends. Je vois la nuance que vous soulignez. Ouais. Enfin, néanmoins, le dispositif de restructuration des PGE, il s'adresse quand même clairement bien aux entreprises qui ont des perspectives commerciales et financières. Ce n'est pas un dispositif pour les entreprises en difficulté.
ce sont des entreprises en difficulté de trésorerie momentanée, mais avec des perspectives quand même de croissance et de développement. Et là, le rôle de l'expert comptable, il sera vraiment là pour attester effectivement qu'on ne soutient pas une entreprise en difficulté qui est proche de la défaillance. Je crois qu'on est quand même vraiment clairement dans un dispositif d'aider, de donner un coup de pouce à des entreprises qui ont des difficultés temporaires de remboursement du PGE, mais Avec qui des ont des perspectives. perspectives. Et je crois Avec que des c'est quand même perspectives. très très important comme élément d'appréciation, et c'est aux experts comptables de se prononcer sur ces perspectives. Et d'ailleurs, les entreprises, dans leur dossier, devront donner des documents attestant effectivement qu'elles ont ces capacités de développement à travers, par exemple, leur carnet de commandes, etc. Donc, on est quand même sur une logique qui n'est pas une logique d'aide des entreprises en difficulté. C'est oui, des difficultés temporaires pour des entreprises viables et qui ont des perspectives. Je crois qu'on est quand même vraiment sur ce schéma-là, hein. Et c'est ce qu'atteste effectivement l'expert comptable. On a une absence Oui. de cessation de paiement. Il y a des difficultés à court terme à honorer les échéances en 2022, mais il y a des perspectives, soit des perspectives commerciales ou soit des perspectives effectivement, on peut le voir sur, conjoncturelles ou structurelles. Par contre, Nari, il faudrait peut-être revenir sur le point que évoquait Monsieur Fantinier, auquel je crois qu'on n'a pas répondu, sur l'aspect défaut, qui est très important. Le point 3, effectivement, votre troisième question, qui portait sur, sur la déclaration de défaut. Effectivement, s'agissant, et ça c'est ce qui a été précisé, hein, la restructuration de tout crédit a des conséquences pour l'entreprise, donc à la fois du PGE et des autres crédits qu'elle pouvait avoir, en parallèle. C'est le classement en prêt non performant, donc de tous les crédits dans les comptes de la banque. Donc là, effectivement, il y a un impact. Il y a un impact. C'est donc, et donc je rebondis sur ce qu'a dit Hubert justement avant. Deux points, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de grosses défaillances sur le tribunal de commerce, mais je pense que c'est un sujet qui va venir sur le tapis très prochainement. Mais au-delà de ça, si en plus, déjà impacté par la capacité d'investissement ou de développement dû au remboursement de PGE en court terme, si en plus on est défaillant, c'est un stop net d'une entreprise aujourd'hui. Donc sur des entreprises qui étaient sans doute saines avant le Covid et qui aujourd'hui n'auront plus la capacité d'exister, parce qu'elles seront complètement bloquées. Donc là, je pense qu'on n'imagine pas l'impact que peuvent avoir ces décisions ou ces marques en défaut en prolongement de PGE, Si une entreprise ne peut plus investir, si elle ne peut plus avancer, elle va mourir, tout simplement. Oui, mais là, sur le défaut, le classement en défaut, ça fait partie, ça c'était complètement inhérent aux négociations avec la Commission européenne, parce qu'on est quand même vraiment dans un régime dérogatoire, hein. Je reviens sur ces termes qui sont très importants, et ça fait partie des contraintes. Sinon, on ne pouvait restructurer avec perte de la garantie de l'État. Donc, c'était un peu effectivement dans le cadre des négociations avec la Commission européenne. Ça faisait partie des conditions nécessaires pour qu'effectivement la garantie de l'État puisse être préservée. Je le conçois, et ce n'est pas un reproche que je vous fais à vous, mais je vous alerte sur le fait qu'aujourd'hui, on aura des entreprises, tout un secteur qui va être en grosse difficulté sur les 5-6 prochaines années, qui ne pourra plus avoir de crédit ou être soutenu par les banques et qui va être en difficulté financière, mais aussi qui aura du mal à être servi par certains fournisseurs, puisqu'on sera marqué partout, et donc qui va avoir du mal à s'approvisionner pour répondre à sa demande. Et donc là, on va sur des entreprises qui vont mourir doucement. Et des fournisseurs avec, des artisans à côté et autres. On a d'autres questions. Anthony? Oui, bonjour, Anthony Angéras, TerraZure, donc je suis distributeur. Je vais corroborer les propos de Thomas. En fait, nous, on constate beaucoup en fait, de problématiques sur ces dernières semaines, les 3 dernières semaines. Donc, j'entends les messages par rapport aux tribunaux de commerce et tout ça, sauf que nous, on est vraiment en première ligne. Et là, j'ai pas mal de défauts de règlement ou des demandes en fait, d'étalement dans des proportions bien plus significatives même qu'en 2019, donc avant le Covid. Donc vraiment, on a bien vécu, on va dire, grâce à l'État, cette période-là. Ça a été bien accompagné. Maintenant, moi, ce qui me perturbe, c'est donc le fait que ça s'arrête brutalement
en fait, hein, par rapport à ce que vous indiquez, par rapport à la Commission européenne. On a l'impression qu'il y a un choc, c'est-à-dire que l'argent a été donné pour accompagner dans un moment difficile et que tout d'un coup, paf, ça s'arrête, et en particulier pour des PME qui ont, pour un grand nombre, pas beaucoup, mais de connaissances, des mesures d'accompagnement, comment faire. Ils voient leur expert comptable pas à des très très grandes fréquences. Donc ça, je pense que ça va être très très gênant. Et comme l'a indiqué aussi Thomas, on a quand même un grand nombre de sociétés ou d'activités qui étaient au-delà des 50 KE de PGE et qui vont se retrouver dans des situations extrêmement compliquées avec la quasi-totalité de leurs résultats qui va être avalée par le remboursement s'ils peuvent rembourser. Et donc, de ce fait, moi, ma question, elle est double. J'ai deux questions. La première, c'est quelles consignes a donné la Banque de France en termes d'accompagnement par rapport aux banques? Je vous pose cette question-là parce que j'ai eu 2 remarques de clients notoirement connus sur Toulouse qui m'ont indiqué que leur banque leur avait quasiment coupé toutes les lignes de crédit du fait qu'ils allaient devoir rembourser très rapidement le PGE et qu'ils ne pourraient peut-être pas faire face à leurs difficultés. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il est prévu d'avoir un peu une boîte à outils, comme vous l'aviez indiqué, pour permettre à toutes les entreprises de savoir très rapidement comment agir et être un peu proactif par rapport même des fois aux attentes des experts comptables qui, eux, ne le sont pas toujours. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, 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 très clair sur ces deux questions. Je vais répondre à la deuxième dans un premier temps sur ce qu'on on peut appeler la boîte à outils et les solutions d'accompagnement. Il en existe effectivement un certain nombre. Alors, je conçois tout à fait que pour certaines entreprises, voilà, ce soit un peu compliqué de savoir effectivement à quel dispositif on est éligible. Nous, en tout cas, enfin, je vais vous répondre pour nous, Banque de France, on a on a plusieurs dispositifs, mais on a cette solution globale qu'on offre aux entreprises. Donc, il y a déjà la médiation du crédit. Et sans parler directement de la médiation du crédit qui fait partie des solutions, on a au sein du territoire et dans chaque département au moins un correspondant TPE. C'est un correspondant à la Banque de France qu'une entreprise peut contacter, soit pour des questions relatives au crédit, ou soit justement dans la période actuelle pour être orienté parmi en fait l'ensemble, l'écosystème des acteurs et des dispositifs en place. Donc ce correspondant TPE, il est effectivement donc, on en a 2 à la Banque de France de Toulouse qui sont sollicités et quelles que soient les interrogations et qui peuvent du coup orienter vers les différents dispositifs. C'est des personnes, voilà, qui sont au fait des dispositifs et des dernières, évolutions et qui peuvent renseigner une entreprise, selon sa situation. Donc la boîte à outils, elle est très complète aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Effectivement, pour l'orientation vers tel ou tel dispositif, vous pouvez solliciter la Banque de France et le correspondant TPE. Je me note de vous transmettre à la fois les coordonnées pour la médiation et pour les correspondants TPE. Sur la première question, effectivement, par rapport à l'accompagnement des banques, alors, nous, Banque de France, on n'a pas à donner effectivement, on a cette indépendance-là, on n'a pas à donner de consignes à tel ou tel établissement. C'est pas notre rôle, nous en tout cas, à la médiation du crédit, hein, à notre niveau. En revanche, on encourage les entreprises qui font face à des difficultés auprès de leur banque à nous saisir dans le cadre de la médiation. Parce que c'est ça en fait l'objet de la médiation du crédit, hein, ne laisser aucune entreprise, aucun entrepreneur seul face à ces difficultés et aux difficultés qu'il peut rencontrer avec les banques. Donc, nous, si vous voulez, si jamais vous rencontrez ou vous connaissez effectivement des entreprises qui rencontrent des difficultés, il faut les orienter du coup vers la médiation du crédit. Ça fait l'objet ensuite d'un dialogue parce que bon, après c'est un exemple, bon, ça peut être assez schématique, mais on a parfois, nous, c'est ce qu'on dit à nos interlocuteurs, hein, entreprises et qu'on accompagne dans le cadre de la médiation. Une porte a pu se fermer effectivement dans un établissement avec un conseiller bancaire qui effectivement voilà, n'a pas donné suite à une demande de crédit. Cette entreprise saisit la Banque de France. Dans le cadre de la médiation, on ouvre un dossier, on ouvre une procédure. Nous, en médiation, on a des interlocuteurs qui peuvent être des interlocuteurs différents de celui de l'entreprise. On peut interagir directement avec comment dire, les comités régionaux,
les différents comités ou les différents interlocuteurs au sein de l'établissement. Et là, ce dialogue-là, cet échange, il peut parfois effectivement permettre de faire avancer les choses. Donc si vous voulez, en termes de consignes, nous, en tant que Banque de France, on n'a pas de consignes à donner. En revanche, dans le cadre de la médiation, le dialogue, entre l'entreprise, la banque et la médiation du crédit peut faire avancer les choses. Et c'est effectivement ce que nous on a fait donc, sur des niveaux, assez élevés en 2020, un peu moins en 2021, mais encore soutenus. C'est 147 entreprises qui ont été soutenues, l'année dernière. On a un taux de succès qui est à près de 2/3 dans le cadre de la médiation. Donc il faut savoir que ces entreprises-là, voilà, ont essuyé un premier refus. Dans le cadre de la médiation, pour 2/3 d'entre elles, on parvient à une solution. Donc, on n'a pas de consigne, mais on a cet accompagnement-là, si vous voulez. Oui, je dirais en complément, Nari, qu'on a d'autant moins de consignes à donner qu'on ne veut surtout pas être et risquer de tomber sous le coup d'une gestion de fait si on venait à s'immiscer trop dans la gestion et de la politique de crédit des établissements concernés. Hein. Donc, il est bien évidemment hors de question que l'on donne quelques conseils que ce soit aux entreprises en la matière. Ça relève de la négociation entre l'entreprise et son client, hein, bien évidemment. Nous, on ne veille que globalement au niveau de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la bonne santé du système financier, à la politique de provisionnement des établissements de crédit, du respect des ratios prudentiels, etc. Mais on n'intervient absolument pas dans la gestion individuelle, bien évidemment. On a une autre question de la part de Martine Ferrage. Oui, bonjour, Martine Ferrage. Donc, je suis distributeur comme Anthony au niveau des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie et des traiteurs. Je suis dans le même constat qu'Anthony en ce qui concerne nos clients, à savoir on rencontre de plus en plus de difficultés au niveau des échéances. Donc, il est certain que nous, comme toute entreprise, nous avons fait nos PGE. Ils sont là pour faire le levier. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous parlez de restructuration au niveau des entreprises, de médiation par rapport à ces PGE. Aujourd'hui, il faut savoir que toute petite entreprise, quelle qu'elle soit, a peur de la médiation. Parce que pour elle, elle considère que c'est un échec parce qu'elle n'est pas en capacité de montrer suffisamment d'assurance auprès de son établissement bancaire pour que son établissement bancaire le soutienne. Ça m'inquiète un petit peu parce que nous, aujourd'hui, si les entreprises, entre guillemets, vous n'aidez que les entreprises qui ont fait des PGE à 50 000 euros, visiblement, ça a l'air de représenter une part importante de ces PGE, mais il faut penser à toutes ces autres entreprises qui ont fait des PGE au-delà de ces 50 000 euros, qui, elles, à mon sens, sont des entreprises qui ont beaucoup de petits entreprises qui ont fait des PGE à 50 000 euros. Donc, si derrière, on ne peut pas aider ces entreprises qui, elles, fournissent, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais fournissent ces petites entreprises, derrière, ça va être, j'ai envie de dire, ça va être redondant. Si l'on demande un étalement du PGE, c'est pour effectivement abaisser nos échéances mensuelles au niveau de ce crédit, pour pouvoir effectivement derrière rebondir, avancer, avoir donc, on va dire, une capacité d'investir sur des projets, que ce soit du matériel ou des investissements autres. Voilà, moi ce qui me fait peur, c'est cette limitation de PGE à 50 000 euros. J'ai du mal à saisir. Ça, peut-être, Nari, excuse-moi d'intervenir. Ça fait partie de discussions qui ont eu lieu en très haut lieu, c'est le cas de le dire, hein, entre les pouvoirs publics, voilà, enfin les différentes parties prenantes à l'accord. On peut le regretter, bon, mais voilà, il n'empêche que la situation à ce stade et les lignes en fait de discussion sont arrêtées à ce niveau-là. Ça n'empêche que un PGE puisse être renégocié dans un autre cadre, mais dans ce cas-là, avec perte de la garantie de l'État. Et une renégociation de PGE est toujours possible, mais évidemment, dans ce cas-là, c'est perte de garantie de l'État et donc évidemment dans d'autres conditions. Après, je crois que peut-être le message qu'il faut faire passer aussi aux entreprises, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la médiation, hein. Enfin, je crois qu'on est là vraiment pour trouver des solutions équilibrées. Enfin, je crois, enfin, Nari l'a évoqué, hein, l'accès à la médiation, il est très largement ouvert, hein. On prend et
on prend très facilement les dossiers. Il faut que l'entreprise, bien sûr, nous fournisse des éléments et soit réactif quand on lui pose des questions, mais dès lors qu'elle joue le jeu de la médiation, ça se passe bien et voilà, et on arrive effectivement à des résultats. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir la médiation et ce n'est pas un constat d'échec, a priori, de voir la médiation. Banary, si tu veux compléter. Non, c'est très juste. Effectivement, on est le plus disponible possible. C'est un service d'accompagnement qu'on mène le mieux possible. Et voilà, effectivement, on peut avoir parfois effectivement l'impression que c'est un échec, mais il faut pas le voir comme ça. C'est une solution qui permet on va dire, de poursuivre le dialogue quand parfois il peut être compliqué entre l'entreprise et son établissement bancaire. Donc c'est ça le message qu'il faut porter effectivement, qu'on porte auprès de vous, mais également auprès de vos différents interlocuteurs, hein. On est disponible, il ne faut pas hésiter parce que encore une fois, et ça c'est un résultat entre guillemets qu'on a nous, voilà, sur Toulouse, on a de bons résultats et de bons dialogues, qui se poursuivent, dans le cadre de la médiation du crédit. J'aurais voulu juste avoir une petite précision. Et le fait de renégocier son PGE a une incidence sur la cotation de la dégradation de la note de l'entreprise ou pas? Parce que derrière une note dégradée, ça veut dire une fermeture au niveau de crédit bail pour des leasings, des leasings de véhicules, des leasings de matériel, etc. Est-ce que ça a une incidence? Alors oui, effectivement, hein, c'est ce que monsieur Serrault indiquait tout à l'heure, c'est que cette incidence effectivement sur la cotation et la qualification en prêt non performant, de cet encours-là, oui, elle a un impact, sur la cotation et c'est ce qu'on indiquait effectivement sur les relations que ça peut avoir avec les différentes, parties prenantes et les différentes contreparties de l'entreprise. Et ça, c'est un point qui a fait l'objet, de négociations, hein, dans le cadre de la définition et la mise en œuvre de ce dispositif qui ont fait l'objet de discussions, au niveau de la Commission européenne en très haut lieu du coup pour, justement pour cadrer ce dispositif-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez, c'est le moment. Non. Bon, Thomas, tu veux conclure? Si tu as d'autres points à soulever. Non, mais j'ai beaucoup parlé, donc mais c'est un sujet qui m'inquiète fortement. Je crois que tout le monde l'aura compris, même si on ne peut que se satisfaire de tout l'accompagnement de l'État et de toutes les institutions comme la Banque de France. J'ai peut-être une dernière question, si vous me le permettez. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je suis là aussi pour défendre tous les adhérents et notre secteur. Mais si aujourd'hui on demande une révision de son PGE et qu'on est inscrit en défaut, révision dit aussi règlement des premières échéances, qu'est-ce qui fait que les entreprises ne vont pas préférer aller voir le tribunal de commerce et en cas de difficulté se mettre en sauvegarde ou en redressement, et ce qui du coup bloquerait tout, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, on est aussi en défaut. Mais ce qui laisserait du souffle pour refaire de la trésorerie sur une reprise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque d'avoir cet effet dans les prochains mois? Hubert pourra nous en dire un peu plus, mais le tribunal est aussi là pour accompagner les entreprises et les conseiller. Il n'y a aucune peur ou crainte à aller voir le tribunal de commerce, au contraire, ils sont accompagnants. Et est-ce que vous ne pensez pas que cela peut être un choix supplémentaire vis-à-vis de votre proposition à vous? Le dispositif effectivement de restructuration de PGE, hein, il s'adresse aux entreprises qui présentent des perspectives, alors qui ont des difficultés effectivement à court terme, vous l'avez compris pour honorer leurs premières échéances. Il concerne aussi les entreprises qui ont des perspectives, de pérennité d'activité, perspectives économiques et d'activité. Donc après, je ne sais pas si une entreprise qui présenterait ces perspectives-là, je ne sais pas quel choix elle fera. Je ne sais pas quel choix elle peut faire.
si elle passe en plan de sauvegarde, c'est qu'elle a aussi des perspectives. Elle peut avoir des difficultés sûr. passagères, mais elle peut avoir des perspectives. Et c'est bien pour cela que le tribunal est accompagnant sur certaines entreprises sur plusieurs phases. Bien Quand il sûr. arrive, on est marqué en défaut. Sauf que ça bloque aussi l'endettement, ça bloque aussi les factures et les dettes. Ce qui ne sera pas le cas avec vous si on va chercher un prolongement de PGE, puisqu'on va devoir régler les premières échéances. Donc aujourd'hui, je pense que moi, si je suis en difficulté, alors que j'ai une entreprise qui est saine et qui a des perspectives, mais comme je vous le disais, nos entreprises n'ont pas les capacités financières de résultats à amortir ça, à amortir un PGE aujourd'hui en si peu de temps. J'ai tout intérêt à aller voir le tribunal plutôt que vous, ce qui va faire exploser les redressements en tribunaux de commerce. Surtout sur les entreprises au-dessus de 50K. Peut-être juste un élément, moi, par rapport à ça, et je vais devoir vous quitter après. Il faut quand même voir que le dispositif là, de restructuration, il met quand même les experts comptables au cœur du dispositif. Et donc, c'est peut-être aussi à eux de voir, en fonction de la situation de l'entreprise, quelle est la solution la plus adaptée. Est-ce que c'est d'aller voir la médiation ou est-ce que c'est d'aller voir directement le tribunal de commerce? Je pense que, et ça, en tout cas pour la restructuration des PGE, comme vous l'avez expliqué, on est clairement sur, il faudra une attestation des experts comptables. Et donc, les experts comptables vont avoir un dialogue avec chacune des entreprises qui va s'adresser à eux. Donc, je pense que c'est là aussi à ce niveau-là, en fait, et c'est le rôle aussi des experts comptables de conseiller l'entreprise et de les orienter vers le dispositif le plus adapté à leur situation particulière et situation du moment. Donc, oui, certaines iront peut-être plutôt effectivement vers la médiation, d'autres peut-être plutôt vers le tribunal de commerce. Voilà, moi, je n'ai pas à avoir une crainte que ça aille plutôt vers l'un que vers l'autre. Les deux dispositifs existent, voilà, ils sont à disposition des entreprises et c'est à elles de voir effectivement avec leurs partenaires banquiers aussi, bien évidemment, quelle est la solution qui est la mieux adaptée à leur situation. Je crois que c'est vraiment ça. Et comme on le disait au tout début, on est sur du cas par cas, en fait, à chaque fois. Oui, c'est surtout, j'interrogeais sur le palier à 50K, en fait, 50 000 euros. Je le trouve particulièrement bas sur certains secteurs, en fait. Donc, si une remontée de ce palier pour éviter justement tout ça, parce qu'on irait tous sur ce choix. En revanche, ce palier-là qui est bloquant pour ceux qui sont au-dessus, 50 000 euros, imaginons si c'était 20%, les PGE, c'est une entreprise qui fait 250 000 euros. Donc, les perspectives de développement d'une entreprise qui fait 250 000 euros ou 300 000, ça reste très limité, sauf si c'est en phase de lancement. Donc, les entreprises qui vont avoir des difficultés, c'est celles qui ont pris beaucoup plus en PGE. Une entreprise qui fait 1,5 million, c'est 300 000 de PGE. Oui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et 300 000 de PGE, quand on fait entre 2 et 5% de résultats ou 7, 300 000 à rembourser en 4 ans, il y a quand même, ça a été souligné par tout le monde, mais ça va être très complexe. C'est quasi impossible d'ailleurs. Ouais. Mais alors là, sur le seuil, là, je crois que ça fait, comme on l'a dit, l'objet de tractation et de négociation en très haut lieu. Donc, je n'imagine pas qu'effectivement, ça soit revu, en tout cas pas sur cet exercice. L'accord, il est bien prévu pour l'année 2022. Après, on verra effectivement sur 2023 dans quelles conditions il est rediscuté, s'il est prolongé au-delà. Et d'ailleurs, c'est un des points, on parle bien de difficulté de remboursement de PGE en 2022. Donc, c'est bien, l'accord, il est pour l'instant prévu sur cet horizon de temps. Après, on verra, mais là, pour le coup, sur le montant, on peut le trouver bas, effectivement, mais là, clairement, il n'y a pas de, à ma connaissance, alors qu'en plus l'accord est tout récent, je crois qu'il n'y a pas d'espoir que ce soit revu à la hausse. Je le conçois. Et ce qui est fort dommage, parce que les problèmes, ils vont être en 2022, parce qu'elles n'ont pas eu la capacité à refaire de la trésorerie, en fait. Peut-être qu'en 2023, elles auront eu ça, parce qu'il y aura eu une reprise, mais c'est maintenant qu'il va y avoir les problèmes. Là, elles n'ont vraiment pas pu refaire leur trésorerie, donc elles vont être en difficulté sur les premiers encours. La reprise, elle va être là, mars, pour certains secteurs, je parle. On parle des secteurs événementiels, tourisme, CHR, HR, traiteurs, et les artisans autour, les distributeurs, les petits producteurs. La reprise va se faire en mars. Donc, de mars à juin ou avril, ça va être très complexe de refaire la trésorerie. J'entends ce que vous dites, mais il y a tout le dispositif de sortie de crise qui existe, et le conseil départemental à la sortie de crise, des examens qui sont faits effectivement des situations des entreprises en difficulté, le cas échéant, qui donnent lieu d'ailleurs à des entretiens, des prises de contact, des prises de rendez-vous, des échanges avec les entreprises. Donc, les entreprises ne sont pas laissées livrer à elles-mêmes dans ce contexte de sortie de crise, parce qu'effectivement, les pouvoirs publics ont anticipé que cette sortie de crise allait pouvoir, et l'arrêt de dispositifs de soutien allait peut-être poser un certain nombre de difficultés dans certaines entreprises. Donc, il y a des dispositifs qui ont été mis en place,
et on pourra vous en reparler si vous le souhaitez. Mais donc voilà, et il y a en tout cas cette dispositif d'accompagnement et l'existence de ces conseils départementaux de sortie de crise qui permettent aussi d'apporter des solutions à des entreprises qui seraient dans les cas de figure que vous indiquez, et notamment de taille beaucoup plus importante effectivement que celle dont on parle là pour la restructuration effectivement. Et très bien, et merci. Et pour le coup, je vais faire aussi l'avocat du diable des petites entreprises, parce qu'elles n'ont peut-être pas toutes les infos et autant d'agilité, de connaissances de toutes les aides et tout ça. Et ce serait peut-être bien, oui, qu'on ait un topo global au MEDEF, qu'on puisse transmettre à tous les adhérents, parce que les plus petits, ils sont moins accompagnés, ils ont moins de visibilité, moins de connaissances là-dessus. Donc, on est, à nous de les renseigner là-dessus via vous. Bien sûr. Ok, très bien, pas de Merci. souci. Merci à Bien vous. Je sûr. dois vraiment vous laisser. Je vous prie de m'excuser. Donc, je vous Merci à remercie tous. encore de votre invitation et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Mais Sinari, tu as encore quelques instants, tu peux peut-être rester. Bien sûr. Voilà. Merci Merci à vous. encore à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Le webinaire a été Oui. enregistré, donc il sera diffusé sur YouTube. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, à les poser à Thomas ou à Julien, et on les fera passer auprès de la Banque de France. Voilà. Revenir vers vous. Juste, je voudrais excusez-moi, juste conclure. Je suis très inquiète de la façon dont tout est pris, dont tout est réfléchi, parce qu'on parle maintenant, on a fini la conversion en parlant de 2023. 2023, c'est près et c'est loin en même temps. Il reste encore 11 mois. En 11 mois, une entreprise, enfin voilà, elle peut sauter, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, ça me laisse un petit peu perplexe. Aujourd'hui, on part de 2022, on vous dit oui, mais peut-être qu'en 2023, on reverra autre chose. Mais 2023, je pense que pour beaucoup, ça sera trop tard. Voilà. Donc là, je suis vraiment un petit peu voilà, je reste un peu dubitatif par rapport à ça. Voilà. Ça montre bien les craintes que j'évoquais depuis le début. Je crois que, alors Martine, ce webinaire est fait aussi pour avoir un peu plus de connaissances. Le MEDEF a voulu se rapprocher de la Banque de France pour montrer aussi l'accompagnement qu'ils pouvaient fournir. Nous, au MEDEF, on est très attentifs et on va remonter aussi toutes vos problématiques et toutes vos craintes. Et entre tous, j'espère que nous arriverons à faire bouger les lignes. Je pense que la Banque de France ici, en tout cas à Toulouse, je ne maîtrise pas toutes les institutions nationales, mais que ce soit la Banque de France ou la DGFiP ou autre, tout le monde est assez proche du MEDEF et travaille en collaboration avec d'autres institutions aussi, en collaboration pour essayer d'accompagner au mieux. Mais effectivement, on se doit, ici en région, en local, on se doit de remonter toutes nos problématiques et nos craintes, puisque ce qui est vrai dans une ville ou dans une région n'est peut-être pas forcément la même chose sur l'autre. Et ce qui est vrai dans un secteur d'activité ne l'est pas forcément sur l'autre. Donc voilà, on est sur des décisions généralistes qu'on doit faire, et à nous de faire bouger les lignes. Vous me dites si je me trompe au niveau de la Banque de France. Non, mais tout à fait. Moi, je comprends, hein, effectivement, il y a des craintes, hein, qui sont bien présentes. Nous, à notre niveau, en tout cas, bon, Banque de France, mais aussi à Toulouse, hein, à la médiation du crédit, on est vraiment le plus disponible possible. Alors effectivement, ce webinaire-là, c'est aussi une occasion pour nous de présenter, un peu en direct, si vous voulez, l'accompagnement et les mesures que nous on peut proposer. Donc en tout cas, j'ai bien noté, des difficultés déjà par rapport on va dire à l'avenir, à l'horizon, des craintes qu'il peut y avoir à contacter la Banque de France, mais encore une fois, nous sommes disponibles. Il faut vraiment pas hésiter à nous contacter, pour une demande de médiation ou même pour, voilà, des informations sur les dispositifs qui sont en place, sur les solutions qui peuvent être pertinentes pour vous. Il faut vraiment pas hésiter à venir vers nous et à échanger, parce que c'est vraiment sur cet échange-là qu'on peut aboutir à des solutions, pour vous et les relations que vous avez avec vos différents partenaires. Merci à tous. S'il y a d'autres points, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci Thomas. Non, merci. Merci à vous, la Banque de France. Merci à Camille Avec plaisir. le MEDEF. Et merci à tout le monde d'être là. Et sachez qu'on est à votre écoute. N'hésitez pas à nous transmettre vos problématiques et on sera votre interlocuteur.
Je vous souhaite Merci à une bonne tous. journée. Merci. Merci Merci. bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.